Décalogue commence par une formule problématique au chapitre 20 de l'Exode. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Si on considère que ce récit de la sortie d'Égypte est une fiction inventée par les Israélites pour damer le pion aux Judéens, leurs ennemis judéens, leurs frères ennemis judéens si on veut, eh bien ça confirme ce que je disais. N'oublions pas que la formule c'est aussi écoute Israël, Shema Israël. Donc on rentre là dans un discours qui vaut pour les Israélites. Le décalogue vaut pour les Israélites, car tout ce qu'il leur interdit, ce sont justement des pratiques qui sont un peu celles de Sodome et Gomorrhe, quelque part. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Ça ne saurait être un code d'éthique pour des gens normaux, mais c'est une sorte de règlement à l'adresse de voyous, en quelque sorte. Donc déjà, il y a un très grand malentendu. C'est pour ça qu'il est inacceptable que l'on mette en avant les tables de la loi, qui sont d'ailleurs fabrication. Et comme j'ai déjà dit, la deuxième création n'apprécie pas ce qui est fabriqué, ce qui est matériel, qui est fabriqué par l'homme. C'est ça qui distingue justement fondamentalement la deuxième et la troisième création. La deuxième création place l'homme sous la houlette de Dieu. Et la troisième création, quelque part, met l'homme au centre et Jésus au centre. Et l'homme, c'est celui qui est lui-même créateur. Il va créer des objets. Et par conséquent, ça c'est un concept qui n'est pas apprécié par le judaïsme. Alors je vous rappelle cette formule du livre d'Osée. Je ne le retrouverai peut-être même pas d'ailleurs. À savoir que ce que les hommes fabriquent n'a pas de grande valeur pour les yeux de Dieu. Il reconnaît qu'ils le font, mais il ne l'apprécie guère. Donc, ce chapitre de Osée, je vais vous le lire. C'est un chapitre qui m'a vraiment éclairé. L'Éternel a rejeté ton veau, Samarie. Là, on parle du veau d'or. Le veau d'or, c'est justement la troisième création. C'est une fabrication de l'homme. Ton veau. Ma colère s'est enflammée contre eux. Jusqu'à quand refuseront-ils de se purifier? Ce veau vient d'Israël. Israël, c'est le royaume d'Israël. Un ouvrier l'a fabriqué, et ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en pièces. C'est là d'ailleurs qu'on trouve la fameuse formule entrée dans la langue courante. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Osée, chapitre 8. Il faut vraiment accorder à ce chapitre 8 d'Osée une importance fondamentale. Elle a une clé qui souvent manque. Cette idée que ce que l'homme fabrique n'a pas de valeur. Ça nous renvoie à Abraham. Et c'est pour cela que je dis, Abraham qui détruit les idoles,
des idoles fabriquées par l'homme. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas confondre le polythéisme et l'idolâtrie. Tant qu'on adore des divinités qui ne sont pas représentées par des idoles, c'est une chose. Le problème, c'est quand on passe à l'idolâtrie, à la représentation des images, à la sculpture. Et qu'on le veuille ou non, le christianisme est marqué par la sculpture. Ne serait-ce que la sculpture du visage de Jésus, qu'on trouve dans bien des églises, sans parler de la croix elle-même, qui est une fabrication de l'homme. Donc il ne faut pas se voiler la face. Il y a une rupture entre le christianisme et le judaïsme. Le judaïsme est en réaction contre la troisième création. Donc ça veut dire qu'il intervient déjà dans une situation où la troisième création s'est imposée. Et il veut simplement défendre les valeurs de la deuxième création. Et en ce sens-là, d'ailleurs aujourd'hui, on le comprend bien avec tout le débat écologique, c'est justement de remettre en question la troisième création. Et remettre en question la troisième création, c'est aussi remettre en question le christianisme.